Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo du mois de janvier, du coup j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année. Et pour bien commencer l'année ensemble, on va préparer une délicieuse blanquette de veau. Vous allez voir, c'est pas difficile à faire. Il faut juste prendre le temps de faire un bon bouillon maison et surtout d'utiliser des bons morceaux de viande. Allez, c'est parti! Pour 4 personnes, il nous faudra 1 kg de veau coupé en gros morceaux. Moi j'aime bien prendre environ 600 g d'épaule de veau qui est un morceau tendre et savoureux et 400 g de tendron qui lui est un morceau avec de la graisse et des petits os qui vont en fait donner beaucoup de goût et de saveur au bouillon. Du coup pour le moment on va garder la graisse et les os et on pourra éventuellement les retirer après cuisson. En ce qui concerne notre bouillon, il nous faudra 2 oignons pelés et coupés en deux qu'on peut éventuellement piquer avec 4 clous de girofle pour plus de saveur. Ensuite, il nous faudra 3 ou 4 gousses d'ail pelées et dégermées, 300 g de carottes pelées et coupées en grosses rondelles parce que la cuisson est longue, 2 blancs de poireaux coupés en petits tronçons, une branche de céleri coupée grossièrement et 20 g de persil frais. Pour terminer, il nous faudra 300 g de champignons de Paris, mais on va seulement mettre les pieds des champignons avec les autres ingrédients du bouillon. Les têtes de champignons vont plutôt être poêlées séparément. On peut maintenant passer à la cuisson en commençant par blanchir nos morceaux de viande. Pour cela, on place nos morceaux de veau dans une grande quantité d'eau froide, on amène à ébullition pendant environ 2 minutes, puis on égoutte et on rince bien à l'eau froide pour retirer les impuretés. Ensuite, dans une grande cocotte, on fait fondre 25 g de beurre, puis on ajoute les morceaux de veau et on laisse cuire à feu moyen jusqu'à obtenir une jolie coloration sur plusieurs faces. Cette étape n'est pas obligatoire, mais donne un peu plus de goût à la sauce. Ensuite, on peut déglacer avec 75 g de vin blanc sec, ce qui ajoutera de l'acidité au plat, ou bien juste déglacer avec de l'eau si vous préférez. Décollez les sucs de cuisson avec une spatule en grattant délicatement le fond, puis laissez cuire encore 2-3 minutes. On peut maintenant ajouter tous les ingrédients que l'on a préparés pour le bouillon, c'est-à-dire l'oignon, carottes, pieds de champignons, etc. On ajoute aussi 20 g de sel, un peu de poivre, 2 feuilles de laurier, 2 cuillères à café de thym séché ou quelques branches de thym frais et on couvre avec environ 1,5 litre d'eau ou juste assez pour pouvoir couvrir tous les ingrédients. Portez à ébullition puis couvrez et laissez mijoter à feu doux pendant environ 2 heures. Pendant ce temps, on peut préparer nos champignons poêlés. Moi je préfère peler mes têtes de champignons pour avoir une texture plus fondante dans ce plat, mais ce n'est pas obligatoire. Coupez les têtes de champignons en 2 ou en 4 selon leur taille, puis dans une grande poêle, faites fondre 25 g de beurre et ajoutez vos champignons. Faites revenir à feu moyen jusqu'à ce que vos champignons soient bien dorés. Une fois les 2 heures écoulées, on récupère le bouillon à l'aide d'une passoire et à côté, on ne garde que la viande, les carottes et les poireaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant retirer la graisse et les os de la viande. Moi, je le fais tout le temps. Ensuite, on va préparer un roux pour épaissir le bouillon. Pour environ 750 ml de bouillon, il faudra faire fondre 40 g de beurre, puis ajouter 40 g de farine et mélanger vigoureusement. Faites cuire ce mélange jusqu'à obtenir une texture mousseuse, sans colorer, où votre sauce ne sera plus très blanche. Et à ce moment-là, on incorpore le bouillon louche par louche pour éviter les grumeaux. Ensuite, pour lier la sauce, mélangez à côté 75 g de crème et un jaune d'œuf dans un petit bol, puis attendez que la sauce soit de nouveau chaude pour incorporer ce mélange en filet. Pour terminer, ajoutez la viande, les carottes et les poireaux, puis faites mijoter quelques minutes le temps de réchauffer ces ingrédients. Si vous n'avez pas mis de vin blanc, vous pouvez maintenant ajouter 10 g de jus de citron frais pour retrouver cette acidité. Et voilà, une bonne blanquette faite avec amour, riche en saveurs et super réconfortante. Regardez comme la viande est tendre, elle se coupe toute seule avec une fourchette, c'est juste trop bon, je compte sur vous pour essayer et m'en dire des nouvelles. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Pour ceux qui aimeraient avoir la recette en version écrite, je vous l'ai ajoutée sur mon site web et le lien est sous la vidéo. Si vous réalisez une de mes recettes, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si elle vous a plu ou à m'envoyer vos photos par mail, Instagram ou Facebook, ça me fait toujours plaisir. Et pour ne pas manquer ma prochaine vidéo sur le poulet korma, je vous invite à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes traditionnelles du monde. Bye bye!